Oui, Monsieur le Président, une intervention par rapport au document que j'ai lu sur les portes du Médoc, sans vouloir trop territorialiser le débat, mais néanmoins, j'ai bien écouté tout à l'heure Christine Bosse dans son intervention, qui nous appelait à savoir faire preuve de pragmatisme, qui nous appelait à intervenir aussi, à avoir des interventions, des propositions qui coûtaient pas cher, mais qui avaient des grands effets. Et moi, je voudrais me centrer sur un petit élément, mais qui me paraît important quand même, dans notamment le document qui concerne les portes du Médoc. Je pense en particulier à l'objectif 4, qui est celui de permettre l'accès au plus grand nombre à la culture, au sport et aux loisirs. Et je pense que là, dans l'esprit de ce qui était dit dans d'autres de nos débats, il y a des complémentarités à trouver entre les parties urbaines et les parties moins urbaines, plus rurales du territoire, en particulier sur la relation qu'on peut avoir entre notamment la zone du Médoc et puis la zone qui lui correspond au titre des ports du Médoc. Je veux en particulier faire référence à un cas très concret que je vous soumets, Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente, en termes de culturel, qui est celui de l'EPCC, établissement public de coopération culturelle Carré-Colonne, constitué entre la ville de Blanquefort et la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Notre scène, qui a donc deux lieux de production, le Carré des Jalles à Saint-Médard-en-Jalles et les Colonnes à Blanquefort, est une scène conventionnée, l'une des rares scènes conventionnées du département. Elle est considérée comme la troisième scène d'art vivant d'Aquitaine. Je parle de l'ancienne Aquitaine, parce que j'ai pas eu le temps de réactualiser mes bases pour savoir si dans la nouvelle elle l'était encore, mais je pense que oui. C'est une scène qui s'évertue à produire de la qualité, qui a une certaine reconnaissance, puisque notre établissement demain sera le seul, nos établissements seront les seuls à avoir le statut, en dehors des grands établissements bordelais, d'établissements de caractère métropolitain. C'est enfin une scène qui est reconnue par l'ensemble des partenaires État au travers du ministère de la Culture, région, qui conventionne avec tous les organismes à tous égards, sauf le département. Or, il se trouve que nous avons dans notre projet que nous sommes en train de réécrire en ce moment, nous avons clairement et en tête depuis longtemps l'idée que, situés comme nous le sommes aux portes du Médoc, nous pourrions avoir une action très intéressante vis-à-vis des territoires médocains, en déplaçant nos productions ici ou là dans des villes qui souhaiteraient les avoir, en faisant des animations sur le terrain à partir des savoir-faire que nous avons et des équipes très professionnelles que nous avons. Mais évidemment, tout cela a un coût. Alors, un coût, ça ne veut pas dire des coûts des fortunes, mais un coût quand même important. Et dans une période où nous avons une rétraction d'un certain nombre de budgets d'État, en particulier un petit peu de la région, et puis nous-mêmes, les communes, nous n'arrivons pas à augmenter nos dotations. Il est bien évident que cette volonté que nous avons de nous déployer sur d'autres territoires médocains, que ça pourrait intéresser, nous l'avons, mais nous n'arrivons pas à la financer. Et pour la financer, la participation du département à un établissement de cette nature me paraîtrait une évidence, qui ne coûterait pas cher. On ne demandera pas des centaines de milliers d'euros, pas du tout, ce sera des sommes beaucoup plus ordinaires. Mais je veux dire que parfois, quand on veut passer d'un document stratégique ou de bonnes intentions à une réalité concrète qui avance sur le terrain, il faut savoir ne pas rater des prises de participation. Donc, Monsieur le Président et Madame la Première Vice-Présidente, chère Christine Bosse, au titre à la fois du territoire et du département concerné, je vous demande de bien vouloir étudier pour le budget 2017 une participation du département à l'EPCC Carré-Colonne, comme la région, comme l'État, comme les communes, de façon à pouvoir mettre en œuvre un rayonnement du Carré-Colonne, ou tout au moins une proposition de collaboration entre le Carré-Colonne et puis les territoires du Médoc, qui en sont d'ailleurs demandeurs. Pour avoir discuté avec plusieurs maires, ils seraient très demandeurs de ça. Mais il faut le financer aussi. Il ne faut pas se contenter de vœux pieux, il faut passer aux actes, et je suis sûr que vous aurez à cœur de le faire. Merci.